Hello à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de la revue, je sais pas trop encore comment je vais appeler ça, mais clairement il va y avoir mes questions sur toutes les questions que j'ai sur Julie and the Phantoms et mes espérances pour la saison 2, l'autre vidéo était un peu trop longue, donc je vais faire un peu comme ce que j'avais fait pour The Witcher. The Witcher, il y avait plein de trucs que j'avais pas compris, du coup j'avais posé des questions dans une vidéo en espérant que vous me répondrez et que si vous aussi vous avez d'autres questions et je peux répondre ou d'autres personnes peuvent répondre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ce sera vraiment cool et comme ça on sera tous vraiment prêts pour la saison 2. La première question que j'ai, c'est j'aimerais un peu plus de détails vis-à-vis de leur pouvoir, parce que dans le premier épisode ils sont pas censés, enfin dans les premiers épisodes ils sont pas censés pouvoir toucher des objets, mais pourtant ils réussissent à se changer et à prendre leurs affaires dans le garage. Donc pourquoi ils ont réussi à faire ça? Est-ce que j'ai loupé un épisode? Puisque par exemple dans la chambre de Julie, à un moment donné, je sais plus qui est-ce qui a voulu prendre, je crois que c'était Alex, qui a voulu prendre la photo, le cadre avec la photo de Julie et sa mère, et ça lui est tombé des mains. Donc comment ça se fait qu'ils ont pu ouvrir les cartons et se changer? Ça c'est vraiment une question importante, parce que je crois que du coup j'ai pas compris tout le délire de leur pouvoir. Ma deuxième question, c'est à la fin vous avez compris quoi? Parce que moi j'ai compris qu'ils étaient vivants, mais je crois que je suis la seule à avoir compris ça. Parce qu'en fait, je sais pas, on peut pas donner une explication rationnelle à ça, puisque de base des fantômes, ça n'existe pas. Mais à la fin, j'ai l'impression que le fait qu'il y ait la lumière en eux, Julie, elle leur a redonné vie. Mais je sais pas. Du coup, voilà, je vous demande votre avis. Ma troisième question, c'est est-ce que vous pensez que les parents de Luke, ils vont le voir sur YouTube? Parce que je sais que bon, ils sont assez âgés, etc. Mais forcément, ils sont en train de faire un boom, enfin du bruit quoi, au niveau sur YouTube, etc. Et Los Angeles, je sais que c'est grand, mais à un moment donné, ils vont forcément, je sais pas, s'intéresser plus à Julie, puisqu'elle a fait quand même une très très belle action envers eux. Donc est-ce que est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que ses parents vont vouloir... Je sais pas. J'arrive pas à poser la question. En fait, la vraie question, c'est est-ce que vous pensez qu'on aura une sorte de réunion, même si c'est à travers Julie, de Luke et de ses parents? Autre que, bien évidemment, Unseen Emily. Ça, c'est une vraie question, ça. Ça, c'est une question importante. Autre question toujours par rapport aux parents de Luke, ça je l'ai déjà posé dans la revue que j'avais fait sur Unseen Emily, mais est-ce que vous pensez que ses parents ils l'ont entendu? Parce que ça je sais que tout le monde se pose un peu la question. Pour moi ils l'ont pas entendu et il y a une personne en commentaire qui m'a dit non je pense pas qu'ils l'ont entendu parce que je pense que les garçons se font entendre quand ils jouent de leur instrument. Or il n'avait pas sa guitare donc par conséquent il ne s'est pas fait entendre par ses parents. Et moi honnêtement je fais aussi partie du groupe qui pense pas que les parents l'ont entendu, même si ça aurait été quand même quelque chose de beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Autre question importante, comment l'ancien garage, enfin leur ancien studio est devenu le garage de Rose? Donc Rose c'est la mère de Julie et c'est la fille donc qu'ils rencontrent dans le premier épisode juste avant de mourir. Comment, enfin si on est, c'est pas, enfin c'est censé être logique ou parce que moi pour moi ça l'est pas du tout, parce que même s'ils se connaissaient ils ont fait connaissance dans l'épisode 1 qui est le jour de la mort des garçons, donc je vois pas trop la connexion de comment. Et enfin, dernière question, est-ce que vous avez une idée du pourquoi du comment? Ça je pense qu'on aura la réponse dans la saison 2, mais du pourquoi en fait Caleb il s'est mis dans le corps de Nick, genre ça apporte quoi? Genre, pourquoi? En fait voilà, mes questions c'est que des pourquoi, je vous pose même pas des questions claires, mais bon, j'espère que vous avez compris. Ça c'est vraiment toutes les questions que j'ai par rapport à la saison 1 et peut-être un peu sur la saison 2. Maintenant on va parler un petit peu de mes espérances pour la saison 2 de Julie and the Phantoms, si elle arrive, même si je suis à peu près sûre à 99,999% qu'elle aura lieu. La première chose que j'espère c'est qu'ils vont se rendre compte, que ce soit Julie ou les garçons, que leur intermédiaire entre guillemets c'est Rose, et qui connaissent Rose. Je trouverais ça vraiment super super beau. Et c'est vrai que je pense que nous on l'a compris assez facilement dans la série, mais le fait que Julie elle ait trouvé le t-shirt Sunset Curve et qu'elle se soit pas rendue compte, enfin qu'elle en ait pas parlé avec les garçons, j'ai trouvé ça vraiment vraiment triste. J'aurais espéré que ça se passe dans la saison 1, mais pas de soucis, j'attendrai la saison 2. La deuxième chose, c'est j'espère vraiment que le père de Julie sera rapidement mis au courant par rapport aux fantômes. J'ai adoré le fait que la meilleure amie de Julie le sache, mais j'aurais bien aimé que le père le sache aussi, étant donné que bon maintenant le frère le sait, et j'aimerais qu'un jour il réponde à Reggie. Genre j'ai trouvé ça vraiment trop chou, leur relation. Lui il est pas trop au courant qu'il y a une relation, mais Reggie il s'est vraiment attaché à lui et j'aimerais vraiment qu'un jour il y ait peut-être une réponse ou quelque chose comme ça, ce serait vraiment trop top.
J'espère aussi qu'on en saura plus sur la mort de Willy parce que j'ai pu remarquer, et d'autres aussi ont remarqué, que sur son casque il y avait des rayures. Beaucoup se doutent qu'il a eu un accident de skate du coup, mais j'espère que ce sera quand même beaucoup plus détaillé parce que là on n'a pas forcément d'informations et comme j'aime le personnage, j'aimerais juste savoir comment il est mort et voilà, surtout voilà, à quelle époque il est mort, etc. Ce serait aussi intéressant parce que les garçons, faut quand même se dire qu'ils sont morts il y a 25 ans quoi. Donc voilà, c'est tout pour mes petites questions et mes espérances. J'espère que cette vidéo, même si un peu courte, vous a plu. J'ai vraiment hâte de cette saison 2 parce que vraiment la série en vaut la peine et honnêtement je serais capable d'attendre, même si enfin avec le Covid etc, même si c'est plusieurs années pour avoir la suite parce qu'elle en vaut la peine et j'adore les musiques, je les écoute, elles font intégralement partie de ma playlist vraiment. Pendant un temps, pendant peut-être 2 semaines, j'écoutais que ça. Enfin, j'avais du coup sur Spotify et j'écoutais que ça, à part du coup c'était quoi, Edge of Great, que j'écoute pratiquement que sur YouTube puisqu'il y a le petit passage avec la guitare de la fin qui n'est pas dans la version Spotify, donc bon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner. Et moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.